Dimanche matin, on va se mettre toute la nuit. La gadoue, mais plus. Regardez un peu comment ça s'enfonce là, rien qu'à pied. Vous voyez? Regardez l'eau commence. Bon et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà vous remercier pour les 50 000 vues dépassées pour la vidéo que j'ai mis dans la semaine donc sur les ensilages, sur la fauche, le fast track, le labour. Bref, la vidéo vous a bien plu, des très bons retours, énormément de satisfaction de voir vos retours. Vous avez l'air d'avoir compris un peu notre problème avec l'endaineur à tapis et les faucheuses à plat. Certains disent qu'il faut juste regarder la météo pour faire un bon ensilage. Et ben, on n'est pas plus con que les autres, hein. On regarde la météo avant et quand ils annoncent du beau et qu'au final il se met à pleuvoir, on peut rien y faire, c'est comme ça. D'ailleurs, s'il y a des intelligents, des plus malins que tout le monde qui ont des sites de météo fiables, mais fiables à 100%, hein, pas la météo des touristes, on est preneur, vous le mettez en commentaire. Bon voilà, dans la vidéo de la semaine, vous avez vu aussi, la dernière, j'avais oublié de vous parler, donc ça c'est le silo de seigle, en plus de l'autre en bas. Et dans celui-là, il y a du seigle et il y a également du régras par-dessus. Et même chose, dans les deux silos de là-bas, il y en a un qui a du seigle et du régras dessus. Et il y en a un autre, c'était première coupe 2022 qu'on a recomplété devant avec de l'herbe 2023. Donc voilà, c'est tout plein. Il y aura juste le gros silo de maïs qui sera vide en premier. Voilà, ça va être compliqué pour caser les maïs, mais bon, on va pas se plaindre, on a de la bouffe. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle sécheresse, c'est bien d'avoir des stocks, c'est important. Donc là dans cette vidéo, on va pas reparler d'ensilage. Je vous ai expliqué que les derniers ensilages qu'on a fait, c'était grosso modo de la coupe directe. Donc là on est le 10 juin, début de la vidéo ce sera le 27 mai. On a commencé de semer les maïs à cette date là, et ensuite ça s'est enchaîné et vous verrez avec tous les problèmes qu'on a eu, les intempéries, les sangliers, bref, vous verrez tout au travers de la vidéo. Petit mot en passage sur la 3300S, excellente charrue, j'ai très apprécié labourer avec, Erwan également. Alors en 2-3 mots, c'est une charrue légère pour une 6 corps, ce qu'il faut savoir, qu'on trouve légère, qui laboure super bien, très polyvalente, et ce qu'on a bien aimé par rapport à la 3300S de l'an dernier, c'est la roue avancée. Bon, faites pas attention, la charrue est un petit peu dégueulasse. Et le dernier coup qu'on a labouré, il s'est mis à pleuvoir et le fumier s'était mis à coller un peu partout. Mais bon, je vais y faire un gros nettoyage. Donc la roue avancée, excellente. Surtout pour aller faire les angles et tout, c'est très appréciable. Et on gagne un petit peu de hauteur au relevage pour la retourner. Donc ça on a très bien apprécié. Donc voilà, allez, moi je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis bon visionnage. Bon, salut tout le monde, allez, vidéo au semis de maïs. Enfin on a pu commencer avec la météo qui nous a plus qu'embêté depuis le 10 mai on va dire. Donc on est pratiquement 20 jours après les premiers ensilages, même bien passé. Je vous rappelle, on avait commencé de labourer, j'avais commencé ensuite de passer la herse et depuis il s'était mis que à pleuvoir. Les seules journées où il avait fait un peu de soleil, c'était pour faire de l'ensilage. Et encore, comme vous l'avez vu sur la vidéo de Loïc, c'était très compliqué pour les ensilages une fois de plus. La météo très changeante, pas fiable du tout, on pouvait pas du tout y compter dessus. Donc on s'est beaucoup embêté pour parler poliment pour les ensilages d'herbe. Bon, tout d'abord, je tenais à remercier mon cher ami Loïc d'être venu sur l'exploitation.
pour filmer le groupe de Foch attelé sur le fast track. Bon, comme vous l'avez vu sur sa vidéo, ensemble plutôt très sympa et très redoutable au champ pour la Foch. Donc encore un grand merci à toi Loïc pour ta venue sur l'exploit, c'est toujours un réel plaisir. Bon, donc là je suis dans la première parcelle, vous voyez j'en suis à 5 hectares 27 de semer. J'ai attaqué vers les 3 h cet après-midi, le temps de remplir le semoir, régler le semoir, traiter surtout la semence pour les sangliers avec le PNF 19 comme l'an dernier. Et aussi laisser le temps à Erwan et mon oncle de prendre de l'avance à la herse rotative pour qu'ils aient de l'avance, surtout qu'il y a beaucoup de pierres dans la parcelle. On ne sait pas si ça vient qu'il n'y en avait pas eu beaucoup l'an dernier ou si ça vient que la herse c'est plus la même qu'avant. Le combiné de semis a été renouvelé à la Cuma et la herse c'est plus la même du coup, elle a les dents neuves. Et on ne sait pas si c'est les mêmes dents ou pas qu'on avait avant. Et il y a pas mal de pierres. Donc niveau qualité de préparation, là on est beaucoup mieux que l'an dernier par contre. On est dans le frais. Ah, ça veut dire que j'ai plus de semences. Bon, bref, j'irai en chercher. Là, cette année, on n'a pas pu se permettre de préparer à l'avance les champs et de semer derrière quand on a le temps. Parce que avec la météo qui est là aussi très capricieuse, ça met trop longtemps à ressuyer derrière la herse rotative que sur le labour. Le labour a tendance à pomper plus vite la flotte. Et là, vous voyez, on est sur de la terre qui commence à se réchauffer, qui est bien remélangé. On fait un travail superficiel à l'herse rotative pour pas aller chercher le très frais en dessous. Et du coup voilà, ça donne ça une fois que j'ai semé. Donc vous voyez la fraîcheur, cette année il y en a. L'an dernier c'était de la cendre. Et là on est sur quelque chose de plus habituel pour chez nous. Tu veux venir ramasser les pierres et les faire ramasser? Voilà, ça gaze. Que des pierres. Mais c'est affreux cette année. L'an dernier on avait labouré dans le sec, il n'y en avait point. Cette année on laboure dans le mouillé, c'est farci de pierres. C'est affreux. On a fait 3 godets. Ouais. Donc 3 godets comme ça. C'est pas des godets de 200 litres. Juste un tour vite fait sur la herse. Donc c'est une Kuhn, une HR 3020. Donc boîtier 190 chevaux. Déflecteur, enfin bref, c'est une 3 mètres, toute simple. La nouveauté et l'évolution par rapport au modèle d'avant, un petit peu le design. Le rouleau qui a l'air facilement démontable. C'est quand même monté plus costaud, que ce soit tout ce qui est partie châssis. Là, la partie à l'avant pour arrêter les pierres et le bourrelet de terre que ça peut faire. Après, il y a l'air d'y avoir des dents qui mordent et ça a l'air de sortir des pierres. Donc là, déflecteur monté sur ressort, très efficace et ça reste tout le temps bien posé par terre pour bien que ça nivelle. Donc ensuite des crotteurs avec un petit peu nouveau profil, c'est plutôt sympa. Ça fera une jolie herse pour la Cuma. Et donc dessus il y aura le semoir qui vient. Et là la nouveauté un peu par rapport à l'ancienne, je vous disais, c'est un peu le nouveau tableau de repère pour mettre les axes, pour le réglage de profondeur du rouleau.
Bon, changement de programme. Du coup, le début de vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur le semis de maïs entièrement. Hier soir, par contre, je ne vous ai pas filmé. On a tourné jusqu'à 4 h du matin. Je me doutais un petit peu du temps qu'il allait faire. Et vous voyez, ça se confirme. Ce matin, je suis monté à 11 h. J'ai préparé le tracteur et la herse, j'ai refait le plein, nettoyé un peu la cabine, graissé la herse. J'ai attaqué de passer la herse. Il s'est mis à pleuvoir à Villeneuve. Du coup, je dis, ben tant pis, je vais aller finir de semer. Donc j'ai ratelé le semoir, j'ai été finir de semer. Et là, vous voyez, je viens juste de me mettre à l'abri pour pas mouiller le semoir et la semence qui me reste. Donc là, on n'a pas perdu notre temps hier. Là, je vous garantis qu'on n'a pas perdu notre temps. Donc là, eh ben, 13 hectares de semés. Là, par contre, c'est vraiment le déluge. 13 hectares de semés en 12 heures à peu près. À peine 12 heures. Ouais, ça a bien marché. Donc 12 heures, c'est préparer les semences pour les sangliers. D'ailleurs, je remercie les chasseurs de Fix. La CCA de Fix, ils sont venus à 4, ils m'ont aidé à préparer de la semence contre les sangliers. Donc là aussi, gros merci. Mais bon, j'espère que ça fera effet quand même, parce que normalement, il ne faut pas trop qu'il pleuve dans les jours qui viennent pour pas que ça lave le produit. Donc bien sûr, ça ne peut pas s'en empêcher qu'il pleuve. Grosse pensée à tous ceux qui sont en train d'ensiler là. Parce que l'autre jour, on râlait qu'on avait pris 1 litre, mais là, ça a déjà dû en faire 10. Donc voilà, il risque d'orage. Pas trop sûr, il mettait 1 ou 2 litres, mais là, je pense que c'est bien parti pour bien mouiller, quoi. Et là, on est arrêté de nouveau pour un petit moment. Voilà, voilou. Bon, allez, moi, je sais ce que je vais aller faire. Je vais pas aller dormir, je vais aller vous faire un montage vidéo d'une vidéo que vous venez de voir juste avant, le week-end dernier. Bon voilà, on voulait de l'eau, on en a, et on voudrait du chaud par contre maintenant parce qu'il fait pas très chaud. Bon allez, moi je vous reprendrai la semaine prochaine. On va aller se reposer un peu quand même parce que on a fait une sacrée semaine quand même. Levé à 5 h tous les matins pratiquement et couché minuit. Hier, levé à 6 h, couché 4 h du matin. Commence à faire des bonnes petites amplitudes. Allez, moi je vous laisse. Bon allez, je vous reprends le mardi après-midi. Bon, je voulais passer, vous faire voir le triticale qui est vraiment joli. Alors, pousse de seigle de l'an dernier. Je sais pas si vous vous rappelez, quand je l'avais fauché, il était aussi haut, il m'arrivait à l'épaule pratiquement. Bon, on n'est pas là pour parler du seigle, on est là pour venir voir le triticale. Et vous voyez, là aussi, ça m'arrive pas aux épaules, mais ça s'annonce très prometteur pour la moisson. Notamment sur la paille, il y a vraiment une très bonne densité et il y a l'air d'y avoir des épis qui sont en train de se former. Bon, je vous avoue, j'en ai pas vu beaucoup des triticales qui m'arrivent au-dessus du ventre. Là, ils doivent faire un bon mètre 20, un bon mètre 30. Donc ils sont en pleine épiaison. Et je crois que quand j'aurai 5 minutes, il faudrait que j'essaye de passer, mais à mon avis, ça va être compliqué vu que c'est quand même un petit peu haut. Je voulais faire un troisième passage en engrais liquide pour le remplissement des grains, mais je sais pas si ça va faire. Bon, je voulais vous parler d'une chose sur le triticale. Donc tous les blés qui sont autour,
Avec la météo qu'il a fait, tout le monde a été obligé de traiter et faire des fongicides. Et vous voyez, le blé, il est resté bien vert. Bien vert, il y a quelques feuilles au fond qui ont un petit peu des taches. Vous voyez? Mais globalement, plutôt très très joli. Et il n'a pas l'air d'avoir été impacté par la rouille. Parce que là, vous voyez, c'est juste... enfin... c'est des légères taches sur les feuilles, mais c'est 3 fois rien. Que les blés qu'il y a dans le coin, vous voyez... hop, j'en ai trouvé une. Vous voyez, toutes les feuilles sont comme ça, là, jaunes, mangées par la maladie. Et tout le monde a été obligé de traiter avec la météo. Ça, c'est vraiment dû à la météo. Et le triticale chez nous est beaucoup plus résistant. Nous, on ne cherche pas à faire de la protéine à tout casser, quoi, pour l'autonomie de l'exploit. Ce qu'on cherche, c'est faire du rendement et surtout faire un max de paille pour éviter d'avoir à en acheter. Parce que honnêtement, les années où on faisait du blé, il n'y avait pas non plus... ça faisait pas 500 litres de différence dans le temps quand on donnait du blé ou du triticale. Donc voilà, affaire à suivre, mais très 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 joli. Bon allez, on repart à nos maïs. Bon allez, je vous reprends, fin d'après-midi. Et ben depuis les prises de vue au drone, j'ai semé que 1,5 hectare. C'était trop beau pour que ça se passe bien. Et là vous voyez, je suis arrêté, je suis tout sale. Vous voyez, quand je suis arrivé dans le coin là-haut, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai appuyé pour lever le relevage, mais j'ai pas dû appuyer assez comme il faut. Et j'ai reculé de même pas 50 cm avant de rappuyer pour lever, finir ma manœuvre et repartir. Et là je comprenais pas, les descentes une par une me disaient que la graine ne descendait pas. Et en fait, quand j'ai fait ma fausse manœuvre là-haut, ma micro marche arrière, le semoir baissé, ça m'a tout bouché les descentes, ainsi que ça m'a rentré de la terre entre les disques, comme là. Donc je suis obligé de démonter le disque, la roue. Et là, vous voyez, avec mon couteau, venir enlever la terre. Alors, mais j'aurais voulu le faire, j'y serais jamais arrivé. Heureusement, j'avais tout ce qu'il fallait presque dans la caisse à outils. J'ai même une mèche qui est assez longue pour monter dans
Et voilà. Et voilà, c'est débouché. Alors ça, c'est rien à faire. Et le plus pénible, je pourrais même pas vous filmer parce que la vidéo elle durerait un quart d'heure. C'est pour faire reprendre les pas de vis. Parce que les pas de vis sont en biais pour le disque et pour la roue. Et alors je peux vous assurer que c'est un enfer à mettre. Ça fait 1 heure que j'y travaille, j'en ai fait 5. Donc c'est vraiment pénible. La terre elle est pas trop mal pourtant. Il manquait plus qu'il se mette à pleuvoir parce que ça a tourné tout le tour là-bas derrière. Et depuis 1 heure que je suis arrêté, ça tonne, ça tonne, ça tonne. Donc voilà, comment perdre du temps quand on est maladroit. Alors je suis arrivé dans le coin, je sais pas pourquoi, j'ai reculé et j'ai voulu lever en même temps. Et ça m'a tout bouché. Voilà, erreur de manœuvre. Bon, c'est pas grave. Tant que ça, que c'est pas le semoir qui est plié par un arbre, ça va. Donc allez, je finis mon bazar et on repart. Allez, c'est bon, c'est reparti. L'orage arrive. Chaud, chaud, chaud. On va se mouiller. Comme d'hab. Pas un jour sans qu'il pleuve de toute façon. Il y a un collègue, il est en train de labourer avec un 155e, je crois, et une Gregor et une 200. Ah là là. Je sais pas si vous avez entendu sur les passages de juste avant, il tonne et là il refait des gouttes. Voilà la fabuleuse histoire. 1 heure arrêtée pour cette saloperie de manœuvre. Je peux vous dire que je vais y faire attention à ça maintenant. De toute façon, il n'y a que quand il nous arrive des merdes que tu apprends les choses qu'il faut faire attention et qu'il faut surtout pas faire. Voilà, tour marche. Allez, c'est reparti. Espérons qu'il ne pleuve pas plus que ça et ça sera bon. Voilà, lendemain, mercredi matin, et 10h04. Je peux enfin rattaquer de semer. Vous voyez, je pense que vous voyez derrière, le sol, la terre commence juste à reblanchir. Donc, je vous rappelle, hier soir j'ai dû m'arrêter, déjà j'ai pas eu du temps avec la paille. J'ai chopé la pluie, j'avais plus de semences quand je suis sorti du champ, et quand je suis sorti du champ il s'est vraiment mis à pleuvoir, ça valait pas le coup que je redescende pour semer parce que ça aurait pas fait. Donc ce matin j'ai repréparé de la semence et tout, et là je suis reparti. Bon allez, je vous prends l'après-midi du semis de maïs. Je peux vous dire que c'est vraiment la merde pour parler poliment. Le produit des sangliers empêche de descendre la semence dans les bacs. Ça se fait une voûte. Et vous voyez, il y a mon oncle qui est avec un bâton pour le faire passer au fur et à mesure. Ça veut vraiment pas descendre. Là, on a fait 2 hectares en 4 heures. C'est vraiment pas du boulot. Donc ça vient que la semence est trop grosse, que les graines sont plus grosses que les autres. Et avec le produit, ben, c'est comment dire, c'est légèrement gras les graines et ça descend beaucoup moins facilement.
Et en plus de ça, il y a l'orage qui arrive, donc je sais même pas si on va pouvoir finir la parcelle. Là, vous voyez, il y a des ronds qu'on peut même pas faire dans les parcelles. Et avec la herse, mon oncle il s'est enterré. Il m'a dit heureusement que j'avais l'action parce que je sais pas si je serais ressorti sinon. Donc c'est catastrophique. Donc on essaye de faire ce qu'on peut, mais ça va pas être facile avant la pluie de finir tout ce qu'on a à faire. J'ai perdu en plus beaucoup de temps ce matin à préparer les semences tout à la bétonnière en pensant bien faire à cause des sangliers. Et au final, il n'y a pas moyen de le semer, donc c'est vraiment pas l'avance là. Vous voyez, il commence à faire des gouttes. Donc heureusement sur le semoir, dès qu'il voit plus de graines passer au bout de, voilà, comme là sur le 6, hop, tout de suite il faut qu'il gratte dedans. Pour voilà, le 4, ça coule plus. Donc moi de la cabine, je lui dis quel rang il faut faire. Mais c'est vraiment la merde. Je crois qu'on va arrêter ça parce que ça gagne vraiment pas du temps. Si en plus c'était à 100% de réussite, mais là comme il va pleuvoir dessus, ça servira à rien. Donc vous voyez, c'est vraiment pas l'avance comme je vous dis. Bon allez, je vous fais un point d'ici un moment. 5 minutes plus tard, il a plu. Voilà, super. Ça nous a complètement arrêté, ça a attaqué presque de coller aux pneus et tout en sortant du champ. Donc impossible de continuer dans ces conditions. Après ça va boucher le semoir à maïs. Ça va coller aux roues du semoir, enfin on fait pas du bon boulot après. De toute façon, pour ceux qui savent comment se sèment les maïs, vous comprendrez tout de suite que s'il pleut, c'est impossible à faire. Voilà, bon, je crois que j'ai un collègue qui a les sangliers qui sont passés dans sa parcelle. Il a fait clôturer au chasseur et je crois qu'il voulait que j'aille lui ressemer ce que les sangliers lui avaient mangé. Il n'y a même pas la moitié d'un hectare, donc je vais aller lui le faire. Ça évitera d'atteler et d'ételer le semoir pour si peu. Donc il est également sur le semoir d'Akuma. Donc allez, je vais l'appeler, je vais voir s'il a plu chez lui et s'il n'a pas plu, j'irai faire ça. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. On veut ensiler, on peut même pas ensiler. Regardez comme la route est mouillée. On voulait faire faucher pour ensiler. Parce qu'il y a trop d'herbe pour le faire à l'endaineur à tapis. Ça va bourrer et tout, on va encore passer une journée pour faire 10 hectares. Donc voilà. On peut rien faire. Vous pouvez pas savoir comme c'est énervant de pouvoir rien faire quand on a une montagne de travail. C'est horrible. Bon allez, la pluie s'est arrêtée, mais elle est en train de revenir. Donc je vous reprends 2 heures après qu'il ait plu. Du coup j'ai été semer le maïs que les sangliers avaient mangé chez le collègue Sébastien. Et là je voulais venir vous faire voir un peu le champ de bataille que mon oncle n'a pas pu finir de passer la herse. Donc là vous voyez, ça fait la gadoue, mais plus. Regardez un peu comment ça s'enfonce là. Rien qu'à pied, vous voyez, et regardez l'eau comme elle sort. Donc c'est vraiment mouillé de chez mouillé. Je l'ai pas vu comme ça tout à l'heure. Et là regardez, il y a un autre rond juste ici où c'est pratiquement la même chose, même si je me demande c'est pas pire. Hop là. Regardez un peu comment c'est mouillé. Regardez, dès qu'on marche sur la terre, l'eau remonte.
Et l'eau sort de là de partout. Donc inutile de vous dire que c'est même pas la peine d'essayer d'y passer, parce que là on va rester planté et ça fera pas du bon boulot. De toute façon le maïs il pousserait pas là-dedans, donc autant en faire le tour. Mais je pense que mon oncle il s'est fait peur de pas y rester coincé quand il voyait, parce que sur le labour ça faisait sec en surface, et c'est une fois qu'on essaye d'y passer que ça devient compliqué. Vous voyez un peu toute l'eau qui sort. On l'avait vu mouiller comme ça, mais il y a très longtemps. Et dans la parcelle que je viens de finir, pareil. Bon, pour en revenir à ma semence, j'ai changé de méthode. Semence non traitée. C'est bon, ça nous a saoulé. Et donc en plus, vous voyez le risque de passer là où c'est humide, ça s'est fait sur les 2-3 plans que je vous ai fait tout à l'heure. Quand je suis passé là où mon oncle s'était pas enterré avec la herse, c'est que moi le semoir s'est légèrement enfoncé. Donc là aussi il faut surveiller que le grain continue de descendre afin d'éviter les problèmes. De ne pas boucher les descentes quand le semoir s'enfonce comme ça. Donc voilà, bon allez, il me reste la parcelle d'un hectare là-bas et je pense qu'il va repleuvoir. Bon, nous revoilà 10 jours après le début des semis de maïs. Bon, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, beaucoup embêtés avec les sangliers cette année. Voilà, ça avait déjà commencé, vous aviez vu la vidéo au printemps dans la céréale au-dessus du bâtiment. Et on se doutait que ça allait être compliqué pour semer les maïs cette année. Et c'est chose confirmée, donc entre la météo et les sangliers, on a la totale cette année. Hein. Donc là, ils sont passés 2 jours avant que le maïs lève. Le produit PNF19, 0 effet cette année. Alors on ne sait pas si c'est à cause de la météo ou si c'est que les sangliers s'y sont adaptés, on ne sait pas trop. Il y a un petit peu les deux je pense. Et du coup ils sont passés une première nuit. Et puis ils sont repassés une deuxième nuit. Et puis là les maïs ça fait 3 jours qu'ils sortent et ils continuent de passer même les maïs une fois levés. Donc là me revoilà parti à ressemer le champ dans pratiquement l'intégralité. Donc c'est pas pour faire le rabat-joie ni pour se plaindre. Déjà je tenais à remercier la CCA de Fix, donc l'association des chasseurs de Fix, qui sont venus 2 après-midi d'affilée pour nous clôturer les 2 grandes parcelles à Fix. Donc celle de 7,5 hectares et celle de 6,5 hectares que j'ai semé ce matin. Donc c'est déjà très gentil de leur part de faire ça, parce que ça demande énormément de travail de faire la clôture pour les sangliers, surtout sur des parcelles comme ça. Donc ensuite, donc là ils clôturent et ensuite ils veulent laisser la clôture jusqu'à la récolte. Et ils ont décidé de faire l'entretien de la clôture durant tout l'été. Donc là, franchement, on ne peut pas mieux demander. Donc il y a également une battue administrative, ça s'appelle, qui est en cours pour essayer d'abattre un petit peu de gibier, essayer de faire un peu une régulation, parce que la reproduction a l'air d'avoir bien marché chez les sangliers cet hiver. Et c'est des troupes d'émeutes, je sais pas comment on appelle ça, des troupes d'émeutes de 50, d'une 60aine de sangliers, quoi. De 20 sangliers, pardon, je veux dire. Ouais, entre 15 et 20 sangliers, quoi, qui passent toutes les nuits dans les parcelles. Donc même que la parcelle soit un peu grande, au bout d'un moment, ils arrivent à faire du dégât, quoi. Et il y a des endroits, il y a des raies entières
qui sont levés et que les sangliers ont mangé. Donc là, je me suis décalé un petit peu d'un terrain. Les maïs qui sont sortis sont pas très hauts, donc même que j'y roule dessus avec le tracteur, ça n'a pas l'air de les abîmer. Et voilà. Donc je ressème. Donc déjà l'autre jour dans la vidéo, oui, t'as qu'à arrêter de faire du maïs. Bon, je vais le répéter pour la 100 millième fois. On n'a pas assez de surface pour passer en système tout herbe. Le maïs, c'est vraiment le moyen pour chez nous d'assurer les stocks. Et on l'a vu même l'an dernier avec des maïs qui étaient petits et pas jolis. On a une assurance récolte comme beaucoup d'agriculteurs qui font de plus en plus ça, qui prennent des assurances récoltes. Et ça nous a permis d'acheter du maïs pour compenser la perte. Donc voilà, tant que le système fonctionne comme ça, on pourra faire du maïs. Donc cette année, c'est à la levée. La météo est favorable pour le maïs par contre. De la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil. Il y en a des très bonnes conditions pour le maïs. C'est un peu la galère pour semer, mais on y arrive. Même si on est un petit peu tard dans la saison, jusqu'au 10 juin, ça le fait. Donc c'est pas du tout pour se plaindre, hein, je vous rassure. Et du coup voilà. Donc là, je ressème le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas trop non plus de différence à la levée entre les deux variétés, entre les deux coups de semis. Mais bon, c'est un petit peu pénible quoi quand même ces sangliers, parce que bon, ça fait faire le travail deux fois. Et il y a un expert qui est passé et on aura une indemnité pour ressemer. Donc déjà, voilà, c'est juste du temps à y repasser, de l'entretien pour la clôture, mais bon déjà c'est les chasseurs qui se sont dévoués pour le faire, donc c'est très sympa de leur part et on les remercie énormément. Et voilà, on va bien y arriver. Mais donc vous voyez, les fourrières par contre, pratiquement pas de dégâts. Là, à part le troisième rang qui m'ont suivi tout le long, je sais pas pourquoi, celui-là il avait dû mieux leur plaire. Et après voilà, dans les grandes longueurs, on peut pas dire là on va baisser, là on va relever le semoir, parce que il n'y a pas un endroit que c'est pareil. Regardez, là le rang, il n'y a pas un rang qui n'a pas été touché entièrement, donc autant ressemer. Pas envie de tout redétruire parce que ça faisait du coût en plus, du gasoil en plus, beaucoup de temps passé en plus, parce qu'avec la herse rotative on aurait ressorti des pierres. Donc ma foi, on tente de tenter le diable comme ça, de ressemer au milieu. J'avais pas pu désherber la parcelle parce que ça avait été un peu la course avec les ensilages et tout. Pas pu désherber et c'est un petit peu sale, donc on va voir comment on fait, soit à la RC trille, soit comme ça au pulvé. Donc on va voir. Donc là, dans la parcelle de 7,5 hectares, j'ai pas tout qui est abîmé. Il y a seulement 40-50%, c'est déjà pas mal, mais 40-50%. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas attaqué sur les bords, un peu le long de la route, là-bas ils ont fait quelques coups de nez. Et là où ils se sont vraiment amusés, c'est dans les grandes longueurs. Là vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à la GoPro, et j'ai pas le drone. Vous voyez, ils ont suivi pratiquement toutes les raies. Ils n'ont pas réussi à tous les manger dans les raies, mais il y en a au moins 3 sur 1, enfin allez, 3 sur 5 qui sont mangés plutôt, ce sera plus logique de parler comme ça. 3 sur 5 qui sont mangés, et voilà quoi. Donc la perte après au rendement, là ils seront peut-être un peu serrés, ils seront peut-être un petit peu moins hauts, mais bon, il devrait y avoir plus de poupées. Donc là le sol il fait super sec en surface. Vous voyez, ça, on voit à peine le passage du semoir. Mais par contre dessous c'est très très frais et là c'est des conditions optimales quoi, pour que le maïs y pousse. En 7 jours ils étaient sortis, donc il n'y avait rien à dire.
toutes les conditions étaient réunies. Donc là cette semaine on a préféré s'affairer à finir les maïs plutôt que d'attaquer d'enrubaner et de ne pas pouvoir tout faire comme il faut. Donc voilà, on préfère attendre une semaine de mieux, de finir les maïs, et la semaine prochaine on attaquera les enrubanages. Donc voilà, allez, ben moi je finis mon champ et encore merci aux chasseurs. Et ben voilà, c'est la fin de la météo, non, de la vidéo. La météo pour le moment, elle dit de la pluie début de semaine, du beau temps en milieu de semaine. Ça sera l'occasion de se lancer dans les enrubanages et également du coup de vous présenter un nouveau matériel sur l'exploitation qui n'était pas du tout prévu d'être renouvelé aussi vite. Je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Donc mettez un peu en commentaire ce que vous pensez. Je vous avoue, ça nous a fait un peu réfléchir longtemps ce choix. Et le choix, je tiens à le préciser, il n'est pas fait du tout, et loin de là, juste pour faire des vues sur YouTube comme certains peuvent le penser. Donc voilà, je tiens bien à préciser ça avant que la vidéo sorte. Et de toute façon, il y aura un petit rappel à l'ordre qui sera fait au moment de la sortie de la vidéo. Derrière le bâtiment, là-haut, on a un triticale qui est plutôt joli. C'est celui que les sangliers nous avaient fait en dégâts. Et les trousses sont pas mal rebouchées. Le triticale a bien talé, il est bien monté. Il m'arrive à cette hauteur. Il est plutôt joli, donc que du bonheur de regarder ces jolies céréales. Une chose est sûre, c'est que normalement, si tout se passe bien, on aura de la paille. Mais bon, tant que c'est pas dans la grange et dans les cellules, on peut pas s'avancer sur les résultats. Allez, moi je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo qui devrait vous plaire. Allez, salut!